Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission à la conquête du monde. Nos prières vraiment pour prier parce que Dieu nous a dit, allez par tout le monde, faites de toute la création des disciples. Nous voulons prier vraiment pour le monde entier. Nous voulons prier vraiment pour les pays, pour les villes. Nous voulons vraiment que le royaume de Dieu puisse s'étendre. C'est pourquoi le jeudi, nous prions à la conquête du monde et le vendredi, nous prions vraiment pour bâtir sur le roc, pour que on puisse s'étendre partout le jeudi et que le vendredi, on puisse bâtir, on puisse vraiment établir des églises, établir des gens, établir vraiment des hommes et des femmes de Dieu, que ce soit dans ton travail, que ce soit hommes et femmes de Dieu comme pasteurs et autres, que ce soit dans le sport, etc., etc. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans cette prière à la conquête du monde. On veut vraiment que ce soit Paris, que ce soit la banlieue parisienne, que ce soit les Caraïbes, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie. Nous voulons que le nom de Dieu se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien souvent, on pense que, parce que par exemple au Congo, il y a plein d'églises, parce que dans certains pays, il y a plein d'églises, on pense que ça suffit à Dieu. Mais Dieu nous dit vraiment qu'il faut prier pour les rois, il faut prier pour que les gens parviennent à la connaissance de la stature parfaite de Christ, mais que les gens puissent connaître Dieu, que les gens soient sauvés, parce que Dieu veut sauver le monde. C'est pourquoi, même si peut-être il y a des grandes églises dans certains pays, ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait encore des églises. Même s'il y a des églises, des petites églises entre guillemets, parce qu'il n'y a pas petit et grande, mais il faut qu'elles continuent à évangéliser, il faut qu'elles continuent à se répandre. C'est ça le but de la prière. La prière, c'est que on veut que les églises puissent grandir, on veut que le monde soit sauvé, on veut que ta ville soit sauvée, on veut que la ville d'à côté soit sauvée, on veut que les Caraïbes soient sauvés. Le but de la prière vraiment à la conquête du monde, c'est vraiment que le nom de Dieu soit glorifié dans les Caraïbes, en France, en Europe, en Asie et partout dans le monde. Alors c'est vrai que on te dit ne pas négliger les faibles commencements, c'est pourquoi tout commence par la prière, parce que la prière prépare le terrain, la prière prépare le terrain de l'évangélisation. Tu ne peux pas aller évangéliser si tu n'as pas préparé les cœurs dans la prière. Tu ne peux pas aller conquérir un terrain, un territoire si tu n'as pas prié au préalable, si tu n'as pas entendu la voix de Dieu pour te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Rappelez-vous, Paul, il voulait aller dans un pays en Asie, je ne sais plus exactement où, et en fait, il a été empêché par le Saint-Esprit. C'est pas Satan qui l'a empêché, c'est le Saint-Esprit qui l'a empêché. Et ensuite, il a fait un rêve d'un Macédonien. Et c'est après qu'il est parti en Macédoine. Mais ensuite, il est parti quelques années plus tard parce que c'était le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est que tu peux avoir envie d'aller peut-être dans un pays, mais c'est pas encore le temps. Et c'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça qu'il faut établir vraiment des bastions, établir vraiment des prières d'abord. Parce qu'on ne sait pas si on prie, peut-être on va prier un an, peut-être plus, mais pendant le temps qu'on prie, ça prépare le terrain. Ça prépare le terrain du vendredi à bâtir sur le roc. Ça prépare le terrain des ambassades. Ça prépare le terrain des gens qui vont venir. Ça prépare le terrain vraiment du bâtiment. Ça prépare le terrain des cœurs. C'est pour ça qu'on prie. On prie avec foi pour ramener les choses à l'existence. Amen. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu. On va entrer dans le vif du sujet. On va entrer dans la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons prier avec foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas impliqué, mais à cause de ta prière, tu te sentiras impliqué et tu vas participer à ce projet. Peut-être que tu seras un ambassadeur de Christ sur la terre, dans ta ville, dans ton pays. Alors associe-toi avec moi pour que demain peut-être qu'on va se connecter ensemble et ensuite nous pourrons venir, on pourra prier ensemble, on pourra établir des églises, on pourra faire la gloire de Dieu. Alors rendons grâce à Dieu vraiment pour son Saint-Esprit qui est un avantage. Rendons grâce à Dieu pour ce projet de prière à la conquête du monde. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ce projet à la conquête du monde. Merci pour mes frères et sœurs qui s'associent avec moi. Merci Seigneur Jésus car tu es un grand Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors donne-nous cette persévérance, donne-nous cette foi, cette force vraiment d'aller jusqu'au bout, que nous puissions vraiment agir avec toi Seigneur Saint-Esprit. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Je prie vraiment pour que tu puisses manifester ta gloire à travers ce projet. Je prie vraiment que tu puisses agir dans ce projet. Je prie vraiment que ton nom soit glorifié. Je te dis vraiment merci, Seigneur Jésus.
Amen, alléluia. Et nous allons prier pour l'écoute du Saint-Esprit. On te dit que Dieu parle chaque matin, il exerce tes oreilles pour que tu entendes. Donc on va vraiment prier que le Saint-Esprit puisse t'en conduire dans ce projet. Parce que peut-être que toi tu as une idée, peut-être que toi tu veux aller quelque part, peut-être que moi-même je veux aller quelque part, mais je veux que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit a empêché Paul d'aller quelque part et lui a fait un rêve d'un Macédonien, ensuite il est parti en Macédoine, que vraiment le Saint-Esprit nous conduise pour savoir dans quel pays on doit commencer, dans quel pays on doit vraiment établir son règne, dans quel pays on doit faire cette église, dans quel pays on doit commencer vraiment ce projet. Prions le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, tu es un avantage et je prie que tu ouvres nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta voix, pour que nous puissions savoir où est-ce que tu veux qu'on commence. Est-ce que c'est en France, en Guadeloupe, au Canada, en Afrique? Où est-ce que tu veux qu'on aille, Seigneur Jésus? Là où tu nous diras, on va commencer. Mais nous ne pouvons pas commencer si tu n'as pas agi, si tu ne nous as pas donné une parole. Alors ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur Jésus. Ne regarde pas à nos fautes, à nos manquements, ne regarde pas à notre bassesse, ne regarde pas à notre petite taille ou quoi, mais regarde à la grandeur de ton nom. Et je te dis vraiment merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas faire. Je glorifie ton nom et je te dis vraiment merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et on va prier vraiment que Dieu ouvre les portes, qu'il nous connecte avec les bonnes personnes, que ce soit les autorités, que ce soit les gens haut placés, que ce soit aussi des frères et sœurs qui vont rejoindre ce projet de prière, qui vont nous aider, que ce soit dans l'audiovisuel, la sono, le son, etc., que ce soit dans l'acquisition d'un temple ou quoi. C'est Dieu qui sait, que vraiment Dieu nous connecte avec les bonnes personnes. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que tu me connectes avec les bonnes personnes, les personnes qui vont nous ouvrir les portes des pays, des villes, les personnes qui vont nous ouvrir les portes pour l'achat d'un terrain, pour l'achat d'un bâtiment, pour la construction, pour tout ce que toi tu as prévu. Je prie, Seigneur Jésus, pour les connexions célestes, les gens qui vont m'aider dans l'audiovisuel, dans la sono, dans les montages, dans l'achat du matériel, dans l'achat des chaises, dans l'achat de toutes choses, que vraiment tu nous aides aussi à ce qu'on puisse avancer avec le Saint-Esprit et que tu sois le chef d'orchestre. Nous voulons vraiment glorifier ton nom. Nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur Jésus, et que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier que Dieu puisse se révéler dans cette génération, qu'à travers ces prières, il y ait des miracles, il y ait des prodiges, que le nom de Dieu soit reconnu sacré, que les gens puissent voir qu'il y a un Dieu, le Dieu pas enfermé dans une église, mais le Dieu qui se répand à travers les réseaux, le Dieu qui se répand à travers les miracles et les prodiges. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié, nous voulons qu'à travers cette chaîne YouTube, mais aussi à travers les prières que nous allons faire, les actions que nous allons poser, nous voulons que ton nom soit glorifié, nous voulons des miracles, nous voulons des prodiges, nous voulons vraiment que tu puisses agir puissamment, Seigneur Saint-Esprit. Alors viens te répandre, viens te mouvoir et viens agir par des miracles, des prodiges. Nous prions vraiment pour une onction fraîche, nous prions que nous puissions diminuer, que tu puisses croître et que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va prier aussi pour l'évangélisation. La prière, c'est la première chose, mais la deuxième chose qu'on devra mettre en place, au temps favorable, parce que pour l'instant, nous sommes dans un temps de prière, mais par la suite, on mettra en place des temps d'évangélisation, on fera des groupes, on va vraiment prendre son temps vraiment de se coordonner, de se mettre ensemble, parce que même à travers les réseaux sociaux, on peut se donner un jour, on peut se donner une heure, et comme ça, Dieu agit en même temps avec chacun d'entre nous, dans nos villes respectives, et comme ça, on avance pour la gloire de Dieu. Alors prions pour l'évangélisation. Seigneur, mets en nous ce feu de l'évangélisation, cet amour de Dieu dans nos cœurs, Seigneur Jésus, pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions avoir le fardeau des âmes, que nous puissions sauver les gens, Seigneur Jésus, leur prêcher Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, que vraiment tu puisses agir, Seigneur Saint-Esprit. Je veux vraiment te dire merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, amen. Et on va prier aussi, parce qu'on parle d'évangélisation, mais le salut des âmes. Que ce soit à travers la chaîne YouTube, que ce soit quand tu vas parler à ton travail ou dehors quand tu vas évangéliser, qui est le salut des âmes. Que vraiment Dieu se réjouisse parce que c'est la fête au ciel, des gens ont accepté Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons que ce soit la fête au ciel, alors je prie vraiment pour le salut des âmes. Je prie que ton nom soit glorifié et que les âmes viennent à toi, Seigneur Jésus, que les gens puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que ce soit la fête au ciel, que cette chaîne YouTube soit une plateforme par laquelle ton Saint-Esprit va agir et
toucher les cœurs et que le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que ce soit à travers cette chaîne ou même sur le terrain que les gens puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors c'est pourquoi je te dis merci pour ce que tu vas faire et que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On se retrouve demain pour la prière bâtir sur le roc. Cette fois-ci, aujourd'hui, on a prié pour l'extension, l'évangélisation, pour la conquête du monde. Demain, c'est vraiment pour l'établissement du règne de Dieu, pour l'établissement d'une église. Comme ça, on fait le travail. On s'établit, mais aussi on se répand. Bye bye.